Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Le plus grand jour pour nous chrétiens, évidemment, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où Jésus s'est distingué par rapport à tous les autres prophètes qui peuvent être cités dans ce monde, car il est revenu à la vie et nous savons personne n'est mort et ressuscité par lui-même pour vivre de nouveau. Or, le Seigneur nous a donné ses preuves. Et cette résurrection est en quelque sorte le sceau, la confirmation de toute la parole que nous avait enseignée. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite pour que nous puissions reprendre un peu le déroulement des choses telles qu'elles ont été. Et j'y ai ajouté un peu mon propre témoignage. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'Esprit de Dieu vous conduise. Au nom de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé le sépulcre de le Seigneur et nous ne savons là où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivit, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur sa tête, sur la tête de Jésus-Christ. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala annonçait aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, la porte du lieu où se trouvaient les disciples était fermée à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous tous. »
Et quand il lui dit cela, il lui montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et à ceux qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur, » mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 6 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici quelle manière il se montra. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je limite à ce verset chapitre de 20, avant qu'on passe sur le chapitre 21, qui est aussi très bon, car il nous explique ce que signifie aimer Jésus-Christ. Dans le chapitre 20, nous voyons ici en détail, assez serré, en détail tel que les événements se sont déroulés. Quand nous voyons tout cela, admettons que c'était un livre qui ne s'est limité qu'à la lecture simple et que nous aurions lu et que, après la lecture, que chacun pouvait se faire une opinion. Oui, c'est vrai, cela paraît assez étrange. Mourir et ressusciter, paraître et parler aux gens. C'est vraiment des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas ça dans ce monde. Mais si jamais on pouvait voir cela, si cela arrivait, il y a quoi de tirer notre curiosité. Et je crois qu'il y a beaucoup de points d'interrogation là-dedans que peut-être le monde ne pourra pas répondre, car il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et personne ne veut aller plus loin. On s'était parce qu'on se dit, bon, on ne sait pas. Le mystère de la création. Je parle à la place d'un scientifique, par exemple. Je parle pour quelqu'un qui ne veut pas aborder la spiritualité. Ce serait comme ça qu'il verrait la chose. Mais cela change tout quand le Seigneur paraîtra et continue à paraître chez plusieurs personnes. Ma propre conversion à moi, je vous dis ça à vous, parce que vous êtes avec moi, et la plupart parmi vous, vous avez eu le baptême dans de mes mains, et je peux me permettre de vous dire ça à vous, parce que vous m'avez écouté, et vous avez cru, et je crois que le Seigneur vous a donné la preuve aussi de ce que j'ai dit, est bel et bien la parole qui vient de Dieu. Ce n'est donc pas
le fruit d'un enseignement, d'une étude que je fais pour venir vous rapporter ce qu'on m'a appris. Ça ne vient pas de là. Parce que depuis mon jeune âge, j'avais le principe ceci. Puisque on nous dit que Dieu est vivant, puisque il est notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, il est notre Père, et le Père de Jésus, comme Jésus le déclare lui-même. Et que Dieu est amour. Imaginez que moi, enfant, sans intelligence, sans force, sans aucune capacité spirituelle, dépourvu par tous les moyens pour sonder l'insondable, et que je me trouve dans cette planète, et que je suis là parce que Dieu a voulu que je sois ici, et que ce soit lui qui aurait choisi mes parents, et même je suis né en tant que garçon parce qu'il voulait que ce soit un garçon qui soit né, et que le nom que je porte, qu'il connaît étant Dieu. Mais pourquoi est-ce que je dois aller chercher, aller connaître très loin ou aller m'approfondir dans un livre muet qui ne sont que des écrits faits par des autres hommes? Sinon, pourquoi lui ne me parle pas? Pourquoi il ne peut pas me parler? Je sortais donc en méditant dans des lieux secrets. Je m'isolais. Peut-être qu'il pouvait me parler à moi seul, qu'il ne peut pas parler aux autres, mais en ce qui me concernait, je dis, mais il devait faire quelque chose. Il ne peut pas se taire, ce n'est pas possible. Je veux le connaître. Je ne sais pas pour qu'est-ce qui m'animait dans ces sens-là, parce que moi-même, mon père est mort alors que je n'avais que 4 ans. J'étais donc orphelin. On m'a arraché de ma mère parce qu'on a dit à ma mère qu'elle n'avait pas de droit sur moi. J'étais donc seul, et cela me troublait beaucoup. Personne ne pouvait me donner cette réponse. Et je pense que Dieu est réel et Dieu est vivant, car j'ai eu beaucoup de preuves par la suite de l'existence de Dieu. Et ça depuis mon jeune âge, 13 ans, 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 75 ans, mais regarde d'où commence mon expérience. Ce n'est pas parce que quand on me parlait de Dieu, je ne sais même pas si j'entendais ou je comprenais quelque chose. Pour dire franc, je ne comprenais rien du tout. Je restais là, j'entendais qu'on termine parce que ça m'ennuyait de parler, de lire, de crier. Mais quand le Seigneur s'est manifesté en moi-même et que j'ai senti dans mon corps qu'il s'est passé quelque chose, autre, une chaleur, un feu qui est descendu sur moi de la tête aux pieds, par 3 fois. Alors je me suis commencé à me dire, c'est vrai quoi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai senti cette chaleur. Ça a changé ma façon de voir les choses. Alors je me suis dit, peut-être qu'il ne veut pas se montrer, mais il est là. Alors moi aussi, je veux lui répondre sans le voir. Et c'est comme ça que mes prières ont commencé. Et du coup, tout a changé en moi. C'était plus une façon de prier qu'on pouvait dire, dis ceci. Notre Père qui est au ciel, que ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté, c'était plus ça. J'ai commencé à converser avec Dieu en lui parlant avec simplicité de ce qui se trouvait dans mon cœur. Je le saluais, je lui expliquais des raisons des choses. Et ce qui s'est passé par la suite, le Seigneur a commencé à répondre. Et franchement, je ne pensais pas aller dire ni à un ami, voilà ce que Dieu a fait. Parce que moi, je pensais que j'étais le seul qui était en retard. Je me disais même, je comprends pourquoi eux ils prient. Donc le Seigneur est vrai. Et moi, je ne savais pas. Donc, j'étais un peu attristé. Je me disais, les autres sont trop loin. Et c'est pourquoi ils prient comme ça. Et moi, je ne savais rien. Mais eux, ils priaient parce qu'on leur demandait de prier. Et moi, je commence à prier parce que je savais qu'il m'attend et qu'il m'écoute. Et tout est parti par là. 14 ans après, quand j'ai eu l'âge de 28 ans, c'est là où
qui a fait toute ma foi, car j'ai vécu aussi ce que les apôtres ont vécu quand je vis l'apparition. J'ai vu cette apparition et c'est difficile à expliquer. Je ne lisais pas la Bible parce que je disais, je ne peux pas lire une lettre de celui qui se trouve devant moi. S'il est là, alors il me parle. S'il n'est pas là, je lirai sa lettre. Et je faisais cela, je dis, Dieu, je ne peux pas lire une lettre. Puisque tu es là, parle-moi directement. Et c'est comme ça que ma foi fut fondée. Oui, c'est vrai, je fus enlevé. Oui, j'ai été amené à un lieu que j'ai aujourd'hui, que je n'oublie pas le moindre détail. J'ai assisté à la transfiguration parce que j'ai été enlevé d'abord par un ange que je vis de mes cieux. Mais je ne pouvais pas lutter tellement que j'étais insignifiant devant lui. Il m'a pris de force, pas parce que je voulais. Il m'a pris de force, il m'a emmené comme un enfant. Et ensuite, j'ai vu 3 personnes là où j'étais, quand je m'inquiétais, quand je ne savais pas où j'étais. Je les ai agressés. Nous nous sommes battus. En moi, je croyais que c'était des hommes comme nous, mais finalement, à chaque fois que je me battais, chaque fois que je touchais, c'était ma force qui partait jusqu'à ce que je suis tombé par terre. Et c'est là où je me suis posé la question d'ailleurs. Je me dis, bon, vous êtes plus fort, faites tout ce que vous voulez. Je ne me bats plus. Mais là, ils arrêtent de me frapper. Ils arrêtent d'ailleurs, ne me frappaient pas. Donc, disons que les combats ont cessé. Pour la première fois de ma vie, j'entends parler en langue. Et je ne savais pas qu'est-ce que cela signifiait. Je n'ai jamais entendu ça. Mais quand je me retourne pour regarder les 3 personnes qui sont venues intercéder en parlant en langue, je dis intercéder parce que maintenant je sais ce que c'est intercéder. Je dis parler en langue parce qu'aujourd'hui je sais maintenant que c'était parler en langue. Parce que c'était comme ça. Mais à ce moment, je ne savais rien du tout. Tout simplement, je me suis dit, mais pourquoi on se bat? Pourquoi ils m'ont amené ici? Et pourquoi ils ne m'achèvent pas? Je suis prisonnier, c'est fini. J'avais même dit ça. Vous êtes plus fort, faites de moi ce que vous voulez. C'est à ce moment-là, tout a arrêté et j'ai entendu ça. Et du coup, à partir de ce moment, je me suis rappelé d'une prière. Une seule prière que je faisais chaque jour. Une prière que je faisais à chaque fois que je voyais un cercueil passer. Et cette prière était, depuis ma première expérience que je vis avec le Seigneur, je disais tout le temps au Seigneur, Seigneur, garde-moi dans ta main et ne m'abandonne pas. Et si un jour je dois mourir, je n'aurai pas peur. Parce que je saurai qu'avant de mourir, il faut que toi, tu acceptes cette mort. Et si tu l'acceptes, je mourrai. Mais si cela ne vient pas de toi, je ne mourrai pas. Garde-moi dans ta main. Je n'avais qu'une prière. Et je priais chaque jour. J'ai répété ça chaque jour. Et même j'ai enseigné cette prière à une de mes filles aussi. Quand on se séparait, je lui ai confié ce secret. Fais cela. Donc, je me suis rappelé à cette prière et je me dis, mais si Jésus me garde, qui m'a emmené ici? Mais comment le diable a fait pour me sortir de là où j'étais pour m'amener? Je dis non, ça ne peut pas être le diable. C'est alors là, je sentis comme une petite réponse qui venait dans le fond de mon cœur, une lumière. Et je me suis dit, et si c'était lui-même qui m'a fait ça? Mais il n'y a que lui qui peut m'emmener ici. Et alors là, je dis, mais comment faire? Ils étaient en train de prier. Ils ne s'occupaient même plus de moi, ne me regardaient pas. Et à ce moment, j'ai crié très fort, Jésus. Et quand j'ai crié Jésus très fort, celui qui me tournait le dos, il s'est retourné derrière, il m'a regardé. Et là, pour ne pas lui donner le temps de dire quoi que ce soit, je lui dis, maintenant je sais, c'est toi Jésus-Christ, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi qui m'as amené ici, maintenant je sais qui tu es. Et quand j'ai crié comme ça,
Je vous dis, à ce moment, je n'ai jamais vu toucher une Bible dans ma main. Je n'ai jamais rencontré un seul pasteur, à part le prêtre catholique, là on était dans le couvent. Je ne connaissais rien du tout de cela. Mais quand je dis cela, j'ai reçu une dose de la paix, de la joie, et je vous dis avec sincérité, ce jour-là, j'ai compris que la joie peut tuer. Une charge de la joie dans mon cœur, je me suis précipité à saisir ma poitrine, à l'emplacement du cœur, et je me suis effondré jusque par terre parce que le choc était tellement fort. Je ne sais pas si vous me comprenez. Une joie venue de nulle part. Il n'y avait aucune raison d'avoir la joie. Je me trouvais là et j'ai tenu mon cœur, ma main sur le cœur et je disais je me suis abaissé jusqu'au sol. Mais entre-temps, je me retourne pour regarder parce que lui, il est resté debout. Et quand je regardais, il n'y avait que lui, il y avait moi et les deux autres n'étaient plus là. Et là, je commence à me lever tout doucement pour le regarder. Je vis la beauté du Seigneur. Je vis son visage. Je vis comment il était. J'ai vu un visage souriant, un visage plein d'amour. Et j'étais étonné. Quelle beauté! C'est difficile à décrire cela. Quelle beauté! Quand je me battais avec ces trois personnes, c'était de jeunes personnes. Mais là, je lui donnerais une trentaine d'années. Et je me suis levé, puis je le regarde et je lui ai dit, je ne savais pas que tu étais si beau. Quand je dis ça, il a éclaté de rire, comme un humain, comme on fait ici. Il a éclaté de rire très fort. Et moi, je me suis étonné. Et là, j'ai répliqué aussi. J'ai dit, oh, mais toi, tu sais rire aussi. Et après, j'en ai profité pour le contempler. Et je me suis dit, il est de quelle race? On parle souvent de Jésus. Est-ce qu'il est noir ou tout ça? Tu sais que c'est impossible de dire de quelle race il est. Parce que il y avait ce que l'arc-en-ciel, les couleurs que vous voyez dans l'arc-en-ciel l'entouraient. Mais cet arc de ciel n'était pas fixe comme on voit au ciel là. C'était pas comme ça. Ça tournait autour de lui. Ça veut dire qu'il y a des endroits qui étaient verts, ça changeait en rouge, ça changeait en jaune, il y avait toutes les couleurs. Une beauté, je vous dis, il n'y a rien de semblable. Rien de semblable. Et quand je vis ça, puisque la main gauche était à moitié nue, et je voulais regarder, non, c'est impossible. Il n'appartient à aucune race. Et quand je vis ça, et lui, il m'a regardé, souriant, il m'a regardé comme un petit enfant. Et puis, il a lâché comme ça, « Ah, Fritz ». Et quand il m'a dit « Ah, Fritz », j'ai compris que il regardait ma vie. Il regardait toutes mes folies, mes bêtises et tout ce que je faisais. Et j'étais calme. Ce que je vis, je ne suis pas le seul. Tu sais, plus tard, quand j'ai pris aussi la Bible, puisqu'il le fallait, alors j'ai rencontré que Paul avait vu ça, alors que j'entends des témoignages. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes témoignent de ça, même des musulmans et tout ça. Si moi je prêche, si moi je parle, je n'ai pas de professeur. Tout est parti de là. Mais avant que je sorte de là où j'étais, il s'est retourné pour avancer devant moi. C'est alors que je vis un trône, un lieu, un trône de roi. C'est à Paris, mais il y avait trois trônes. Et il est monté, mais je ne l'ai pas vu marcher. Il avançait comme il ne touchait pas le sol là où on était.
Et les montées, c'était un peu haut. Ça veut dire, si je regarde ma taille, le trône s'est trouvé au moins à 2 mètres de hauteur parce que ma tête était au niveau de ses pieds. Au moins à 7-8 mètres de moi. Et alors, quand il est assis, il me regarde, il me parle en français, il me dit, Fritz, viens t'asseoir ici. Quand il me dit, viens t'asseoir ici, il me montre le trône qui était à sa gauche. Et moi, j'étais étonné. Pour dire vrai, un peu dessus. Un peu dessus dans le sens, moi je dis, mais comment il ose m'appeler pour que je salisse moi tel que je suis, mais si je le veux comme ça, comme il est là, pas avec moi. C'était tellement beau comme il est là. Si je viens là, ça va faire une tâche. Je n'ai pas dit, hein. Je pensais ça dans mon cœur. Mais le fait de penser à ça, il avait déjà compris cela. Le moindre pensée que tu veux essayer de penser, c'est comme si tu as déjà parlé. Quand je dis ça, au moment où je pensais cela, je vis son visage se transformer comme s'il écoutait. Alors, un peu pour me dire, qu'est-ce que tu dis? Alors là, je me suis dit vite, je fais taire ma pensée. Mais au même moment aussi, j'ai vu que j'étais transporté moi aussi pour aller vers lui, sans marcher, de la même manière qu'il avait fait. Et alors, en avançant, je suis arrivé peut-être, que dirais-je, à 6 mètres. Je ne suis pas monté sur la hauteur là où il était, mais je suis avancé jusqu'au pied. Quand je suis arrivé là, au moment où il me regardait, parce qu'on s'est regardé face à face, j'ai vu qu'il a durci un peu le regard, c'est-à-dire il a cessé de sourire et à ce moment, euh, comment je peux appeler ça? Un flash, une puissance, euh, en tout cas quelque chose est sorti, puisque je le regardais, il me semblait que c'était sorti de ses yeux. Et c'est entré dans mes yeux jusqu'à secouer tout mon cerveau. Et j'ai senti un choc terrible dans le cerveau avec un bruit. Oui, j'ai entendu un bruit dans tout mon cœur, dans tout mon corps, dans la tête, comme si, je ne sais pas, je n'ai jamais été électrocuté, mais peut-être que les gens qui sont électrocutés, ils ont le même effet. J'ai senti dans mon cerveau un drôle de bruit fort, comme si j'étais frappé par la foudre. Et là, je sais que j'ai aspiré très fort, mais c'était fini, je suis tombé par terre. Après, en voulant me précipiter pour me mettre debout, je ne voyais plus rien. J'étais devenu aveugle. Mais il y avait une chose dans tout cela, je vous dis, je vous en supplie, croyez-moi, la joie dans ce cœur, la joie. Tout mon corps a commencé à trembler comme une feuille. Je tremblais même ma mâchoire parce que bien que je ne voyais pas, mais je savais entendre le bruit de mes dents, les cliquetis, comme si tu te trouves dans un froid terrible. Et tu sais que les dents aussi, je me rappelle quand j'étais enfant, ma mâchoire tremblait et il y avait les cliquetis dedans. Il y avait ça. Mais j'avais une joie. Il y avait autre chose que j'avais. L'assurance que je veux voir. Je savais que je veux voir. Je même répétais que je sais, je veux voir. Je voulais prier, mais prier quoi? Ce n'était plus possible de dire aucune prière. Il n'y avait pas de mots. Je ne sais pas combien de temps je suis resté. Chaque fois que j'essayais de me lever, ce n'était pas possible. J'essayais de me lever, je crois que j'ai essayé 3 fois, et puis tout à coup, en restant couché parce que j'attendais que je voie, et tout doucement, j'ai commencé à voir la lumière qui arrive. La lumière, la lumière. Et alors, j'ai pu distinguer où est-ce que je me trouve. Mais je n'étais plus là-bas. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais couché par terre.
enfin par terre, sur le couloir de ma maison, la porte ouverte. Quand j'étais sorti, quand on est venu m'appeler, et je croyais que c'était un homme qui m'appelle. Et ça que j'ai vu. Personne ne m'enlèvera ça. Je ne m'en glorifie pas, parce que je n'ai jamais fait ça. Mais depuis ces jours-là, j'ai plus compris qui est Jésus. La première fois, j'ai compris que Dieu existe. La deuxième fois, j'ai compris qui est Jésus. C'était ces jours-là que j'ai pardonné à tous. J'ai pardonné à l'Église catholique, j'ai pardonné aux églises, j'ai pardonné à tous. J'ai dit, j'avais 14 ans quand j'ai eu la chaleur qui est tombée sur moi. 14 ans après, j'ai eu cette vision d'enlèvement. Je dis cela parce que je regarde ici. Mais ça concorde tout ce que mes frères, mes sœurs, Marie de Magdala, quand ils ont vu, le Seigneur est apparu et ils ne l'ont pas reconnu. Et il a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Et cette fois-ci, il ne va pas dire, va dire aux disciples. Il n'a pas dit, va dire à mes amis. Il va dire, va dire à mes frères. Alors qu'au début, il les appelait, vous êtes mes disciples. Et vous le dites bien. Après, il dira, vous êtes mes amis. Parce que je vous ai tout dit. Il n'y a plus de secret. Maintenant, il va dire, allez trouver mes frères. D'accord. Je sais pourquoi. Chacun peut entendre comme il veut. Comme dans ce monde, il y a aussi le diable. Comme il y a aussi dans le monde ceux qui ne sont pas de Dieu. Bon, tu peux tomber sur celui qui n'aime pas Dieu, il te dira ce qu'il veut. Mais là, j'ai vu, j'ai vécu. Ma foi vient de là. C'est des années après, beaucoup. Parce que c'était la 14e année par la suite qui m'a expliqué ce que nous pouvons lire ici. Il m'a envoyé donc pour aller dire aux gens. J'avais donné un témoignage un jour, j'ai eu un conflit avec des témoins de Jéhovah et qu'une voix m'a parlé dans la chambre pour dire, si tu m'aimes, pourquoi ne vas-tu pas dire aux autres qui je suis? Il y a deux types de personnes sur terre, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas. Et ceux qui me connaissent, aucun ne m'a connu par ses efforts. J'ai eu pitié de quelques-uns parmi vous et me suis acquis à Paris pour que vous alliez dire à d'autres qui je suis. Ne me demande pas de les punir, ils sont comme toi. Va leur dire qui je suis. Depuis ces jours-là, avec ce que j'avais entendu, j'ai compris que nous sommes tous fils d'un seul Père et qu'il nous aime tous et que notre division et la différence, c'est que de là où tu es né, tu as été enseigné et éduqué par le lieu où tu es né, par l'environnement, par la doctrine. C'est que nous n'avons pas à nous reprocher sur cela, car le fils de papa musulman, il sera musulman. Le fils dont le papa est bouddhiste, il sera bouddhiste. Et le fils de papa catholique, il sera catholique. Et le fils de papa protestant, il sera protestant. Mais de toutes ces dénominations, comme il m'avait dit, aucun nom de cela ne se trouve chez moi. Moi, j'ai bâti mon église. Voilà ce que j'ai entendu. Il dit, les hommes ne s'entendent pas. Ils se querellent, ils se bataillent. Et à cause de ça, chacun veut se faire sa propre doctrine. Mais moi, je ne connais pas ça. Mon héritage est ma parole. Voilà des choses que j'ai entendues et que je garde. Et quand je vous parle de ça. Je n'ai aucune référence de ce monde. Et je n'en veux pas. Et si Dieu est Dieu, et si Dieu nous aime, et si Dieu est mort à cause de moi, et si vraiment tout ce qui est dit est vrai, il a fait la grande partie. Il va s'arrêter tout simplement pour venir me parler. Ce n'est pas possible.
Et alors, j'ai pris des dispositions dans ma vie. J'ai donné ma vie. J'ai travaillé comme la plupart parmi vous travaillent. Et j'avais un très bon salaire, très bon. J'ai travaillé, mais un jour il m'a dit, tu vas tout quitter. Je ne veux plus que tu travailles l'argent. J'ai obéi. Le jour qu'il m'avait dit ça, j'ai vécu aussi avec une femme. Et il m'a dit, cette femme n'est pas la tienne. Elle doit partir. Mais on n'avait aucun problème. C'est tout ce qu'il m'a demandé, c'était la partie difficile. Comment aller dire à une femme que tu vis avec, que tu as même un enfant pour dire, tu n'es pas ma femme. Et pourquoi? Dieu m'a dit. Peut-être qu'elle allait dire que je suis fou. Mais moi, l'esprit m'a conduit pour dire, toi-même fais-la partir. Parce que je n'ai pas d'argument pour la convaincre. Et tout ce que tu me demandes après, je le ferai. Ça n'a pas attendu 3 jours. Le lendemain, à 12 heures, cette femme a fait ses valises pendant que moi, je m'attristais dehors, je ne savais pas comment je vais m'en sortir. Elle est venue m'annoncer qu'elle me quitte et qu'elle est rentrée chez ses parents. J'ai donné ces témoignages. Et moi, qui s'attristais parce que je ne savais pas comment ça allait se passer, j'ai crié « Gloire à Dieu !» Et je me suis précipité pour prendre un transport pour elle et je donnais tout ce qu'elle pouvait prendre, tout ce qui était de la maison. Elle est partie pour faire ce que Dieu voulait. Je n'avais aucune tristesse. Je n'ai pas regretté pas un seul moment. Mais dans cette même parole que j'avais entendue, il m'avait dit, je te veux à 100% pour moi. Pour la première fois, j'attends le mot 100%. Je te veux pour moi. Et le flash que j'avais réussi, je ne savais pas encore c'était quoi. Mais ce n'est que plus tard, quand je commence à regarder la Bible, moi je dis, mais c'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Et quand je lis, je dis, oui, mais c'est comme ça. Alors, j'avais compris que j'étais capable de savoir ce qui était vrai, ce qui était faux concernant la parole. Je ne savais pas que c'était sa parole qu'il a mis en moi. Et c'est comme ça que les choses sont parties jusqu'à beaucoup, beaucoup plus tard, qui me dit maintenant, lève-toi et que tu vas maintenant faire ce que moi je te demande de faire. Il m'a dit, quelques jours plus tard, ta vie sera comme Samuel. Il m'a demandé qui est Samuel. Moi je dis, Samuel, c'était ton prophète et il était juge. Et il dit, voilà, c'est comme ça que tu seras. Et puis il me dit, est-ce que tout le monde aimait Samuel? Alors j'ai répondu aussi, non. Ceux qui étaient jugés, certainement, ceux qui le prenaient pour juge ne l'aimaient pas. Mais en tant que sacrificateur, les autres l'aimaient. Il dit, voilà, et ta vie sera comme ça. Et quand j'ai entendu ça, lorsqu'on m'a oint comme pasteur, le pasteur, j'ai entendu de sa bouche 7 ans après dire, tu es oint en tant que pasteur. Mais lui, il m'avait dit, tu n'es pas mon pasteur, tu es mon prophète. Ne cherche pas à copier un autre, à devenir quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un me dit, pourquoi tu ne le dis pas? Je ne le dis pas parce que pour moi, c'est Dieu qui l'a dit, que la gloire lui revienne. Mais quant aux hommes, appelle-moi comme tu veux. Parce que l'objectif, ce n'est pas moi qui doit être connu. L'objectif, c'est Christ qui est ressuscité, qui doit être connu, approuvé dans vos cœurs, afin que vous puissiez être sauvés. Je manquerai de temps pour vous parler de tout ce que j'ai entendu de Dieu. Je peux commencer le matin jusqu'au soir. J'ai ces témoignages, je sais même d'écrire. J'ai fait un volume qui dépasse 100 pages avec des petites lettres serrées et je vis que ça n'en finissait pas. J'ai imprimé cela. Que la gloire revienne à notre Dieu.
Je joins mon témoignage à ces témoignages qui confirment nos frères et nos sœurs qui nous sont précédés, qui sont vivants aujourd'hui aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est bel et bien ressuscité. Vous savez, entre toutes les doctrines du monde, ce qui fait la différence avec l'Église de Christ, c'est que Jésus est ressuscité et il est vivant. Quand Bouddha il est mort, Mohamed il est mort, je ne sais pas quel nom vous pouvez citer, ils sont tous morts. Et ils attendent le jugement de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau. Jésus est vivant et il se manifeste. Les miracles que vous voyez, ou je dis le premier miracle, c'est votre propre vie. C'est-à-dire, vous sentez à vous-même, vous êtes témoin de vous-même que votre vie n'est plus celle qui a été. Et vous voyez la main de Dieu. Oui, c'est le premier miracle, c'est la preuve de son existence. Et c'est aussi la preuve, si vous persévérez dans sa parole, Dieu n'en finit pas. Il a fait une chose, il en fera une deuxième, il en fera. Il peut en faire chaque jour. Cela dépend de toi. Cela dépend de toi. La manière dont tu partages ton temps. Si nous sommes allés à la pêche et que nous sommes 2 personnes pour aller pêcher, c'est lui qui fait sa tente au bord de la rivière et l'autre qui va faire sa maison à 10 kilomètres de la rivière. Il doit y avoir une différence entre ces personnes. Celui qui a mis sa tente tout près de la rivière connaîtra tout de la rivière. Parce qu'il vit là. Il voit tout. Tandis que celui qui est 10 kilomètres loin, il viendra de temps en temps. Et même quand il doit pêcher, c'est celui qui est au bord qui peut le conseiller. Va plutôt derrière les rochers que tu vois là. Jette ton hameçon là. Ne jette pas ici parce qu'ici, ça s'accroche tout le temps. Ici, ce n'est pas bien. C'est lui qui va t'enseigner. Il en est de même. Celui qui demeure constamment à côté du Seigneur, il verra beaucoup. Et il aura beaucoup de choses à dire. Et c'est pourquoi Jésus, en recrutant les disciples, il dit « Suis-moi ». Ce n'est pas « Viens tous les dimanches ». Il n'a pas dit « Une fois par mois, tu viens me voir ». Il dit « Suis-moi ». Mais je travaille. Il dit « Laisse tomber ça. Viens ». Matthieu a abandonné. Pierre a abandonné son filet. Chaque disciple a abandonné son travail. Et même Pierre a dit « Nous avons tout quitté ». Il dit « C'est bon ». Mais alors, ils étaient 24 heures sur 24 heures avec Jésus. 3 ans. N'est-ce pas beaucoup? Admettons qu'il venait seulement une fois par dimanche. Et celui qui a fait 3 ans, ça ferait quoi? Vous voyez qu'avec 3 années, c'est 365 fois 3. C'est égal au nombre qui avisonne le nombre de dimanches ils ont fait. Chaque jour, ils étaient là pour écouter, pour servir aussi, pour pratiquer. Et ensuite, il dit, je vous envoie. On ne peut pas entrer par la fenêtre. On ne peut pas falsifier. On peut faire ces choses dans le monde, mais jamais devant Dieu. On ne triche pas devant Dieu. C'est impossible. Est-ce que les disciples avaient compris le message de notre Seigneur quand il a parlé ainsi? Je me le demande. Vous avez tout reçu. Je vous ai dit tout. Et aujourd'hui, jusqu'à les appeler mes frères. La parole de Dieu nous dit, après tout ce que nous venons de lire, le Seigneur est apparu encore une fois aux disciples, beaucoup plus tard, quand Pierre s'ennuyait et qu'il ne savait pas quoi faire. Il a oublié les ordres que le Seigneur avait faits et il a invité tous les autres pour aller de nouveau aller pêcher le poisson. Le verset 1 dit, après cela, de livre 20, chapitre 21, après cela, Jésus se montra encore aux disciples au bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons avec toi. »
Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. La parole nous dit, Pierre donc est sorti pour aller à la pêche, et tous ces disciples qui sont renommés ici, ils ont accompagné Pierre la nuit. Moi, j'ai fait un peu la pêche, car je m'hasardais à faire beaucoup de ça. Et je sais que la nuit, c'est différent que les jours, parce que beaucoup de gros poissons les attrapent la nuit. Et si Pierre est allé pêcher toute la nuit et que le matin ils n'ont rien eu, alors ça veut dire que c'était un peu difficile. Et le matin, voilà qu'ils sont là au bord de ces lacs qui sont là, quand tout à coup, le Seigneur va les apparaître le matin. Et il va leur demander, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est donc Jean, quand vous attendez cela. C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il y entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et à sa ceinture, car il était nu. Il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils étaient éloignés de la terre d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson et du pain, évidemment, que Jésus avait fait. Tout va se dérouler donc là. Je crois que par cette apparition, c'est là aussi Jésus va compléter son enseignement et ce que nous pouvons dire, cet enseignement qui nous dit, il va commencer maintenant à poser aux disciples, m'aimez-vous vraiment? Et pourquoi cette question juste à ce moment-là? Parce que il s'est fait que les actes qu'ils étaient en train de faire à ce moment, ils pêchaient. Ils sont venus à la pêche. Alors que quand Jésus était venu, il les avait trouvés à la pêche. Maintenant, Jésus est monté, ils sont venus de nouveau à la pêche. Alors Jésus dit, mais est-ce qu'ils ont compris ma parole ou ils ne l'ont pas compris? Alors il va demander, est-ce que vous m'aimez vraiment? Évidemment, dans la précipitation, ces gens ne voyaient pas loin. Ils voyaient Jésus, ils voyaient eux. Jésus, leur maître, leur ami, tout ce que vous voulez dire, il était présent et c'était tout. Ça leur suffisait. Mais quand Jésus, m'aimez-vous vraiment? Et qu'il s'est pressé à dire, mais tu le sais, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Mais quand il disait cela, que nous t'aimons bien, Jésus disait, paix mes brebis. D'ailleurs, dans cette question, je crois que tout le monde a répondu quand il est allé vers Pierre pour dire, m'aimez-vous? Plus que ceux-ci ne le disent, de la manière dont il déclare, et toi, tu fais la même chose? Tu dis que tu m'aimes comme ça? Mais quand Pierre disait, oui, je t'aime, il dit, mais paie mes agneaux, c'est-à-dire, laisse tomber le filet, Pierre, laisse ce travail de pécheur, va paître mes agneaux, va enseigner aux hommes qui je suis, va annoncer le royaume des cieux, partout, ne reste pas là, Pierre. Il y a des païens, il y a des gens qui ne me connaissent pas encore. Je vous ai tout donné. Au début, là, devant tout pouvoir m'a été donné. C'est à qui vous pardonnerez, moi je pardonnerai aussi. Et si vous refusez de pardonner, moi aussi je vais refuser. C'est-à-dire, nous sommes un. Je serai en vous. Voilà ce que je vous ai demandé. Mais il a fallu 3 fois la question. M'aimes-tu vraiment? Oui, Seigneur, tu le sais, tu sais toutes choses. D'ailleurs, il se présente devant lui, le pain dans la main, l'autre côté du poisson en train de manger. Mais Seigneur, tu sais tout. Hein? Vraiment? Est-ce que j'ai besoin de dire tout? Justement, tu n'as pas besoin de dire tout, mais c'est fait que tu n'as rien compris. Mais la troisième question, c'est là où Pierre a commencé
a hésité un peu. Je le vois d'ici où je suis. Je vois qu'il tient le pain et quand il a attendu la troisième question, la main qui tenait le pain commence à s'abaisser et le poisson, ça commence à s'abaisser. Et je le vois d'ici. Et maintenant, il fut attristé de fait que le Seigneur lui a dit 3 fois. Ça lui a rappelé le reniement qu'il a fait au Seigneur par 3 fois quand il fut arrêté. Maintenant, il commence à réfléchir. Père, mes agneaux. Voilà ce que je vous ai dit. Maintenant, quand nous attendons cela, je vous demande, vous comme moi, je voudrais que nous soyons dans le même niveau d'entendement. Comment nous voyons les choses. Évidemment, qui ne voudrait pas faire plaisir à Dieu avec tout cela? Je suis sûr que vous, avec moi, vous serez d'accord avec moi. Dieu mérite qu'on lui donne quelque chose, qu'on fasse quelque chose de bien pour lui. Mais la difficulté, c'est où? Mais qu'est-ce qu'on peut lui donner? La terre entière l'appartient. L'or et l'argent, c'est lui qui enfouit cela dans le sol. Tous les diamants lui appartiennent. C'est un peu un gamin dans la maison, il dit « Je vais te faire plaisir, papa ». Et il va ouvrir le tiroir là où tu as mis des chocolats pour lui, et il va prendre un de ces chocolats, il l'amène chez le père et dit « Papa, prends ». C'est bien, ça va faire plaisir, c'est vrai, ça fait plaisir. Ah, mon fils me donne un chocolat, mais quel chocolat? Que toi tu as acheté pour lui, que tu as mis dans l'armoire, mais il ne peut que ça. Il ne peut faire que ça. Plus loin, il ne peut pas. Nous nous trouvons face à Dieu. Si vraiment vous êtes avec ce Seigneur et si nous sommes ensemble dans le même esprit, nous voulons faire plaisir à Dieu. Si je prends quelque chose, je dis Seigneur, je t'ai amené, même si je prends une fleur dans mon jardin, une fleur qui n'a pas de nom et que j'amène vers lui, elle a dit, ah, tu as pris ça dans le jardin? Ah, c'est bien, ah, donne-moi. Parce qu'il sait, c'est lui qui a fait tout cela. Mais ici, nous avons la possibilité de lui faire vraiment un cadeau. Ici. Pourquoi? Parce qu'il dit, m'aimez-vous vraiment? Et tu dis, oui, tu le sais. Alors, si c'est vrai, mon souci, mes désirs sont sur les personnes qui ne me connaissent pas. Je voudrais à ceux qu'ils me connaissent, que le diable ne les écrase pas, qu'ils n'aillent pas en enfer, car le jugement de mon Père est très fort. Alors, allez leur dire qui je suis. S'ils vous écoutent, ils seront sauvés. Le souci de Dieu, il a remis ça au Fils, c'est les âmes doivent être sauvées. Et lui, il doit monter au ciel. Autrement, nous n'aurons pas le Saint-Esprit. Car l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Christ. Et s'il doit garder son esprit dans lui-même, il devrait rester ici. Mais pour nous donner de cet esprit, il doit quitter ce monde pour aller au ciel. À ce moment-là, il peut envoyer son esprit dans nous. Alors il a réparti son esprit partout, dans chacun de nous, chacun là où il se trouve. Il est la représentation de la personne de Christ en personne, là où toi tu es, dans ton corps connu comme fils de ta mère, fils de ton père, ici sur terre, comme tel, mais en réalité dans toi c'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime. Alors, il s'est démultiplié en nous pour que nous prenions sa croix. Et sa croix, c'était son ministère, son fardeau, ses soucis. Et c'était quoi? Que le monde te connaisse. Que le monde connaisse le Père et le Fils. Voilà la volonté. Et alors, en faisant cela, nous faisons la jointe de Dieu. Et c'est pourquoi il n'a pas caché, il a dit, si un seul âme est gagné, si vous pouvez me ramener une seule âme, j'aurai une fête au ciel à cause de cela. Mais partout ailleurs, on n'a pas entendu d'autres choses. Dans ce que je vous dis, la parole est simple. Il n'y a ni des ajouts. Tu ne peux pas ouvrir un dictionnaire pour chercher le sens de mots. Tu ne peux pas aller, je ne sais pas moi, aller en Israël pour toucher une certaine pierre là-bas pour que ça te change. Cette parole est l'héritage. Elle est simple, à la portée de tous, des grands comme des petits, de toute race. Celui qui attend ça et celui qui fait confiance à ça. Alors moi je vous dis, si tu n'as rien à faire, justement, tu dis que tu n'as rien à faire, et alors gagne des âmes. C'est tout. En gagnant des âmes, tu as fait plus que toute l'humanité peut le faire. Tu feras plus que tous.
Tandis que si tu ne gagnes pas des âmes, quel est ton office? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle dans le corps de Christ? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais au juste? Et alors, c'est pour cela que toutes les autres paroles prennent leur signification. Par exemple, la repentance, la sanctification prend leur importance. Pourquoi? Parce que celui qui gagne de l'âme, qui doit aller gagner de l'âme, doit être lui-même l'image de l'obéissance et de l'accomplissement de la parole de Dieu, toi-même. Je dis de la parole de Christ, sans vous référer à des lois, à des règlements, des ajouts qui sont dans les églises. Si tu entres maintenant dans les églises visibles sur terre, chez les catholiques on parle autrement, chez les protestants on parle autrement, tu vois, chez les moons on parle autrement, chez les témoins de Jéhovah. Non, ce n'est pas cela. La parole de Dieu est unique et seule, et il n'y a que lui seul qui peut te transmettre cela. Et je bénis Dieu de manière à ce que moi j'ai grandi. Je ne suis pas le produit d'une certaine doctrine. Je ne suis pas cela. J'ai reçu ça de Dieu et je la transporte comme telle. Et puis, il y a la preuve. Si cela n'était pas comme ça, mais tout ce qui m'ont entendu aujourd'hui, beaucoup sont des pasteurs qui prêchent et qui chassent des démons. Et alors, ça veut dire que ce que je dis est vrai. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Si vous prenez seulement cette parole que vous entendez, vous vous dites, bon, puisque ça a été dit comme ça, je vais le faire. Ce n'est pas moi qui va témoigner que cela est vrai. C'est Jésus qui va témoigner dans ta vie et tu comprendras que ce que moi je disais venait de lui. Je m'abstiens à pas mal de choses. Dans le monde, je me considère comme mort pour que je puisse garder la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, que je n'ai ni des ajouts, ni quoi, et que je ne sois pas le prédicateur d'intérêt pour que je reçoive quelque chose, non. Que ce ne soit pas mon objectif, mais la dispensation gratuite de la vérité de Dieu afin que d'autres puissent connaître le Seigneur et connaître Dieu. Et pourquoi pas, dépassez-moi, allez plus loin. Je serai content. Comme ça, au moins, les jours que le Seigneur va m'appeler, je vais dire, oui, j'ai planté, la graine a germé et c'est devenu un arbre. Peut-être plus grand que moi, je n'ai pas pu faire, mais lui, il est arrivé. Mais c'est aussi. Ne suis-je pas père spirituel quelque part? Mais ça ferait ma joie. Mais si cette parole n'est pas comprise, et alors, c'est un peu comme on m'a donné un panier pour aller puiser de l'eau. Et chaque fois que j'allais, je prenais de l'eau. Et quand je revenais, j'arrive à la maison, le panier était vide. Le Seigneur m'a dit un jour, ne compte pas tous, mais compte ceux qui ont compris et ceux qui me servent aujourd'hui. Ce sont eux que je compte. Alors je voulais dire à tous, évidemment, quelqu'un peut me dire, mais nous tous, nous ne serons pas pasteurs. C'est vrai. Tous ne seront pas pasteurs, tous ne seront pas prophètes, tous ne seront pas docteurs, tous ne seront pas évangélistes. Hein? Toutes ces choses, c'est écrit aussi. Mais tous sont témoins. C'est écrit aussi. Nous sommes donc tous témoins. Témoins de Christ. Et ce témoignage, c'est le témoignage de ton expérience. L'expérience, c'est ton obéissance et la pratique que tu auras fait avec le Seigneur. C'est de là où tu tires ton témoignage. Je parle du témoignage. Et aujourd'hui, je fais un témoignage. Je peux en faire d'autres. Ce que tu as vécu avec le Seigneur. Car ça, tu ne l'oublieras pas. Je peux faire le témoignage de Lazare. Mais ce n'est pas mon témoignage. C'est le témoignage de Matthieu, de Luc, de Jean et de Marc. C'est eux qui ont écrit cela. C'est leur témoignage. Mais je sais que c'est vrai. Et j'approuve aujourd'hui que c'est vrai parce que moi, après ce que j'ai vu, c'est vraiment vrai. Et je confirme parce que j'ai vu des choses semblables avec moi. Le Seigneur a dit, je serai avec vous pendant tous les temps. En ces jours que le monde fête une Pâque qu'ils ne connaissent pas, ou ils connaissent, en ces jours, les gens fêtent, aujourd'hui, c'est le jour des chocolats, des œufs au chocolat, et comme on le fait aujourd'hui, et sans saisir le vrai sens de la résurrection de notre Seigneur,
Voilà ce que je peux partager avec vous, mes bien-aimés, car je vous aime vraiment. Je vous aime les larmes aux yeux, car je sais, avec vous, c'est l'éternité qui nous attend. Ici sur terre, la mort nous sépare, la mort nous divorce, mais au ciel, il n'y aura pas ça. Et la parole que moi, je suis en train de répéter est le chemin confirmé par les Écritures. Confirmé sur le chemin. Et ton esprit, dans ton cœur, le Saint-Esprit te confirme aussi exactement que c'est ça. Alors si c'est ça, tu es sûr? Tu es sûr? Si tu es vraiment sûr, alors tiens ça avec tes deux mains, de tout ton cœur, de toute ta force, et viens. Suis Jésus-Christ. Ce que j'ai à partager avec vous ce matin, c'est donc cela. Je demande donc que nous fassions la prière ensemble. Je vous reçois comme des frères, comme mes amis, comme des collègues du service, comme des amis dans le Seigneur. C'est comme ça que je vous reçois. Le seul lien qui nous unit, c'est le sang de Jésus-Christ, qui n'a pas de prix, qui n'est pas négociable. C'est le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Seigneur, combien tu sondes le cœur, le grand souci que je ressens dans moi. Le grand souci, c'est que j'aurais souhaité, je ne prie pas pour la journée d'aujourd'hui, je ne prie pas pour la semaine, je ne prie pas pour les jours, notre séjour sur terre, je ne prie pas pour cela. Ce matin, je prie pour le grand jour que tu te réserves, les jours où nous serons là et nous allons nous chercher. Où est-elle? Mais où est qui? Mais qui est là? Qui n'est pas là ces jours-là? Je pense à ces jours-là. Mais l'autre est là, je le voyais toujours. Est-ce qu'il est encore là? Ah, mon frère, toi aussi tu es arrivé. Les jours où on va s'embrasser devant toi. Les jours où on va reconnaître. Ah, tiens, mais c'est avec toi que je priais tout le temps. Et le Seigneur bien, tu es arrivé jusqu'ici. Je pense à ces jours-là. Où sont tes fils? Où est ton père? Où est ton oncle? Où est-il? Ah ben, il ne venait pas. Et lui, il est venu, mais je croyais qu'il n'allait pas arriver. Tu es quand même arrivé ici, viens ici, ces jours-là. Je crois que le Seigneur va nous laisser un temps pour qu'on s'embrasse, qu'on se serre dans le main, qu'on regarde. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. J'ai entendu ça du Seigneur, il m'a dit, je vous donne mon héritage. J'ai dit, quel héritage? Ma parole. Je dis, mais comment une parole peut être un héritage? Dis alors, ma parole. Mais ma parole, Seigneur, c'est quoi? Ma parole. Oh, ok, ma parole. Mais c'est après que j'ai compris ça. C'est la même parole qu'il a utilisée pour créer le monde. C'est la même parole qu'il a mené tout à l'existence. C'est la même parole qu'il t'a donnée. C'est ça sa parole. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cette parole? Est-ce que nos jambes sont assez musclées pour porter cela? C'est notre foi. Merci Seigneur. Merci. Que le nom de Jésus soit béni, béni à l'éternité, à la gloire de notre Père, que nous venons de prier. Alléluia.